Qu'est-ce qui fait que tu travailles aussi souvent avec ton producteur? Mais en fait, on s'entend super bien et on se comprend en fait. Gary. Oh, oh, the shade! How dare you? Aïe, aïe, aïe. Out control, find that drip on this beat. Voilà, c'est toujours une grosse question ça en fait. Je suis une artiste urbaine et j'aime bien employer le terme urbain parce que en fait c'est comme si je pouvais faire un mélange de rap, de chant, enfin voilà, de plein de choses, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, je suis assez éclectique dans ma musique et j'avoue que mes premiers projets étaient assez diversifiés, je vais dire, dans les morceaux. Il y avait différents genres, je rappe et je chante et j'allie les deux. C'est ça qui fait ma force. J'avoue que le rap me permet de m'exprimer de manière un peu plus affirmée, un peu plus, je vais dire, agressive peut-être parfois aussi. Mais c'est parce que voilà, je traite de sujets qui me tiennent vraiment à cœur et donc du coup vraiment, pour moi c'est vraiment un moyen d'expression. Le rap, c'est vraiment venu beaucoup plus tard. C'est pas quelque chose que j'ai travaillé dès la base. C'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps et c'est des gens qui m'ont aussi, enfin c'est mon entourage qui m'a poussé aussi à faire un mix des deux parce que j'y croyais pas au départ. En fait, c'est toujours comme je disais même au tout début, c'était on croit toujours qu'il faut venir de la street pour pouvoir rapper, mais en fait, on peut juste s'exprimer. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime les deux. Voilà. Je m'appelle Apax, Gary de mon prénom, je suis producteur, je produis une artiste. Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui j'ai cette connexion où vraiment les infos sont assez fluides quoi. Quand je dois m'exprimer, il comprend assez facilement, mais ça c'est vraiment aussi une question d'apprendre à se connaître, je pense aussi. C'est ça, donc, voilà. aussi, hein. Mais comme ça a accroché dès le départ, on ne s'est plus jamais quitté dans la musique. C'est beau. Je trouve que c'est important d'avoir un bon environnement, des personnes bienveillantes autour de toi, qui te permettent d'évoluer. Parce que voilà, même Gary me recadre parfois. Hein, c'est aussi parfois ma maman. Je voulais pas dire ça, mais c'est vrai. C'est cool. C'est pas ça que tu voulais dire. C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est vrai que, c'est chouette d'avoir des amis, des gens avec qui tu travailles qui deviennent des amis. Et voilà, c'est comme on dit, a long-term relationship. Donc ouais, forcément, il y a des liens qui se créent. Ouais, pour moi, c'est vraiment méga important que ça se passe bien, quoi. Alors, j'ai rencontré Neftis après avoir fait une formation en production, justement. À la base, je suis toujours pianiste. Et en sortant de cette formation, je cherchais les premiers artistes avec qui commencer à collaborer. Et elle est tombée dans mon feed un peu par hasard. J'ai trop kiffé. J'étais étonné de savoir qu'elle habitait à Bruxelles. Par la manière dont elle kickait, en anglaise, en sonnant vraiment comme une américaine. Elle sonnait vraiment pas comme des rappeurs qui rappent en anglais, mais qui sont soit en France ou à Bruxelles. Où ça sent qu'ils sont pas, ils viennent pas des États-Unis. Et là, vraiment, on sentait que c'était dans ses gènes, quoi. En fait, c'est l'influence de mes parents. Surtout ma maman, elle écoutait beaucoup des artistes américains de base. Et l'anglais était principalement toujours là. Et j'ai toujours eu des affinités, une affinité avec cette langue-là principalement et pas avec le français à la base des bases. Il y a eu pas mal de personnes qui m'ont demandé réellement pourquoi je faisais pas du français alors que c'est ma langue maternelle et que je suis née en Belgique et tout ça et tout ça. Mais encore une fois, c'est parce que oui, comme je dis, j'avais pas d'affinité avec ça, mais puis avec le temps, et puis maintenant voilà, les choses se présentent bien. Mais en même temps, je pense que c'était vraiment bien parce que ça lui permettait de s'adresser peut-être à d'autres personnes ou autrement et de pouvoir toucher différemment les gens. Peut-être aussi de lui permettre de se renouveler parce que forcément c'est un peu le plongeon dans l'inconnu, donc obligé de devoir tester des nouvelles choses. Et finalement, je me suis lancée parce que j'ai fait confiance et parce que je fais confiance avec les personnes avec qui je travaille. Et ils m'ont beaucoup soutenue aussi dans cette démarche-là parce que ça fait peur. C'est comme si je recommençais tout du début. Franchement, j'espère que mon public va apprécier parce que moi je suis très fière
des nouvelles chansons qu'on va présenter cette année. Vraiment méga fière parce que je trouve qu'on a aussi encore une fois passé un autre palier quand même. Parce que chaque année on a envie de revenir avec des choses nouvelles et puis meilleures. Donc voilà, le but c'est que les gens nous voient évoluer aussi et ils évoluent avec nous. Donc voilà. Donc vraiment j'espère de tout cœur qu'ils vont aimer. Parce que moi je suis vraiment amoureuse, j'avoue, du projet Cardi. J'espère que... Voilà. Dans les t-shirts parce que on a un gros projet qui est en cours là maintenant. C'est pour la journée internationale, mondiale des réfugiés, donc le 20 juin. Et donc en fait on a envie de faire vraiment un beau clip qui image bien tout ça justement. Et en fait on vend des t-shirts pour justement financer d'autres personnes. Parce que les gens en parlent, ils disent tiens mais comment je peux faire pour aider. Ici vous aurez l'occasion de pouvoir justement aider des personnes de différents arts qui se réunissent autour d'un même projet, d'une même cause. Donc voilà. Ouais. Et tes t-shirts, on peut les retrouver où? Comment on peut les obtenir? Alors vous pouvez aller sur ma page, donc neftis.artist. Tu peux dire, on mettra le lien en description. Ouais, c'est trop bien. Ouais, vas-y, tu vois, tu fais ça. Tu vois, Link in my bio, bruh. Exactly. Click right down below. Ok, donc là, hein, you can DM me, donc envoyez-moi un message privé avec l'adresse, votre adresse, et je vous l'envoie par postal. Et puis moi je vous donne mon PayPal, un numéro de compte sur lequel vous pouvez verser l'argent. Donc voilà, tout simplement.